pendant ce temps, de l'autre côté, il y en a un qui doit forcément se mordre les doigts, c'est OpenAI. En 2024, l'intégration de ChatGPT dans l'iPhone était présentée comme une alliance majeure. En 2026, OpenAI se retrouve relégué au banc des remplaçants. Leur rôle maintenant, un simple service auxiliaire pour les questions de connaissances mondiales. Si tu veux qu'il t'écrive un poème ou réponde à une question encyclopédique complexe, Siri peut toujours faire appel à ChatGPT, mais c'est devenu une option cachée dans les réglages. Le cerveau opérationnel de ton iPhone, celui qui gère tes emails, tes photos, ton calendrier, ta planification, eh bien c'est Gemini maintenant. Mais pourquoi donc Apple a décidé de se tourner du côté de chez Google? Parce que OpenAI développe ses propres appareils IA avec Johnny Ive. Pour rappel, c'est la ligne rouge absolue. Tu ne marches pas sur les plates-bandes du hardware. Deuxième raison, Google possède déjà sa propre infrastructure, ses puces TPU, ses data centers partout dans le monde. Pour gérer 2 milliards d'utilisateurs, Google avait déjà construit l'autoroute, OpenAI était encore en train de paver sa route de campagne. La troisième raison, c'est la stabilité. Apple préfère s'associer à un géant public prévisible comme Google plutôt qu'à une start-up dont la gouvernance a montré des signes de fragilité. Surtout que Google est un ennemi de longue date, un ennemi qu'il connaît bien. Et le coup fatal, certains analystes estiment que maintenir deux gros modèles d'IA, Gemini et ChatGPT, n'a aucun sens économique pour Apple. À mesure que Gemini comble l'écart de performance, il est fort probable qu'Apple finisse par virer complètement OpenAI de l'équation.